Quelques fleurs, mais sans plus. Et pourtant, sous cette tombe au cimetière de la Balme de Thuit, en Haute-Savoie, repose l'un des plus grands hommes de l'histoire, Ferdinand Contat. Ce Savoyard a marqué son temps grâce à ses mensurations. Ici, on l'aperçoit sur ces images d'une télévision italienne arrivant chez son tailleur à Paris du haut de ses 2,35 m et ses 207 kg. Il chaussait 63 et rien qu'au petit déjeuner, il lui fallait 1,5 litre de lait et 12 croissants. Ferdinand a donc grandi ici, dans cette maison aux portes géantes, et au village, certains se souviennent encore de lui. Il est mort en 40. Ouais. Moi j'avais 9 ans. Hein. Ouais. Alors, ça devait être impressionnant de le voir dans la rue. C'était impressionnant parce que bon, on allait le voir, on voyait, il nous regardait de haut. Hein. Ouais. Et oui. Et gentil, c'est ça qui est comporté. Oui, bien sûr, oui, très gentil. Hein. Mais là, il était présenté sur les foires, oui. avec la maison Spirkel, qui faisait le mur de la mort. Exact. Employé comme phénomène de cirque, le géant savoyard ira de ville en ville, mais d'une santé fragile, il reviendra à la Balme de Thuit terminer ses jours. Il avait à peine 38 ans. Pour le transporter dans ce cimetière, il faudra 6 hommes au lieu de 4. Encore aujourd'hui, les enfants du village savent qu'en empruntant cette allée dans ce cimetière, ils marchent sur les pieds du géant. Dans la revue À la recherche du temps perdu, Francis Laruaz est revenu sur cette étonnante histoire. De son vivant, Ferdinand Contat ne pouvait pas passer inaperçu. Dès qu'il franchissait une rue, un attroupement se créait, comme ici. C'est pourquoi, à sa mort en 1940, il a exprimé le vœu qu'on le laisse en paix. Depuis 71 ans, c'est ici qu'il repose.